Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te parle du comportement à adopter quand on est en couple. Alors, moi, je suis Lucie Leclerc, Love Coach, et on se retrouve chaque semaine ici pour parler de love, de relations de couple, de relations amoureuses. Ça fait plus de 2 ans, en fait, que j'en parle, que je coach des femmes à ce sujet-là. Et je prends toujours autant plaisir parce que c'est vraiment un sujet dont je pourrais parler des heures, des heures et des heures. J'adore ça. Aujourd'hui, donc, comme je disais, on va parler du comportement à adopter. Alors, avant, j'en dis un peu plus sur moi, bien sûr. Donc, moi, je suis en couple depuis maintenant plus de 14 ans, mariée depuis aussi plus de 10 ans et maman de 2 enfants de 5 et 6 ans. Et si chaque semaine, tu veux avoir accès bah, à mes outils, à mes conseils, à mes partages, n'hésite pas, à t'abonner. Surtout, abonne-toi. C'est pas n'hésite pas, mais abonne-toi. Si tu es là chaque semaine, c'est que tu aimes le contenu, donc abonne-toi. Voilà. Et puis, surtout, active la notification pour être alerté de la mise en ligne de la nouvelle vidéo. Et c'est parti. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler du comportement à adopter quand on est en relation de couple. Et parce que je vois beaucoup de femmes qui ont des comportements, en fait, qui ne les aident pas à être épanouies et sereines dans leur relation de couple. Alors, si c'est ton cas, que tu es épanouie et sereine, c'est génial. N'hésite pas à continuer la vidéo pour voir un peu les tips que je donne. Mais surtout, là, c'est vraiment axé aux femmes qui, n'ont pas de relation de couple qui vont les satisfaire. Donc ça, c'est les personnes qui vont être célibataires. Et deux, des femmes qui sont en relation de couple, mais qui ne sont ni épanouies, ni sereines dans leur relation de couple. OK? Donc, les femmes, on peut être des fois dans la jalousie, on peut être dans la frénésie du donner, du donner, du donner, et après se plaindre, vivre dans la frustration, vivre dans le doute, l'incertitude, des peurs. On peut être aussi dans la dépendance affective. On peut être aussi dans une relation fusionnelle. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vraiment, on se dit que je fais 100% de mes actions avec cette personne-là. Je délaisse les autres personnes qui étaient déjà présentes dans ma vie. Voilà quoi. Et puis quand ça se termine, le monde s'écroule. OK. Donc ça, c'est un petit peu les comportements que l'on peut avoir quand on n'est pas serein, quand on est justement frustré, quand on est dans le doute et les peurs, quand on nourrit des doutes et des peurs dans la relation de couple que l'on vit. Pour sortir de ça, voilà moi les trois comportements, les 3 choses à mettre en place que je te conseille de mettre en place en fait. Tout simplement de mettre en place, voilà, dès à présent. Alors la première chose, oui j'ai noté, ça va être, faire confiance à l'autre. Faire confiance, avoir confiance en cette relation de couple et finalement se faire confiance. Donc ça va être la base, pour avoir une relation de couple dans laquelle tu vas te sentir sereine et épanouie. Oui, mais Lucie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, bien sûr. Quand depuis des années, tu n'as pas eu ce comportement, bah oui, bien sûr. Mais là, en fait, c'est ton cerveau qui est en train de te dire ça. Ouais, mais attends, elle est marrante, Lucie. Elle, attends, ça se trouve, c'est inné ou quoi, ok. Et ben, en fait, non. Figure-toi que moi, pourtant, il y a clairement des hauts et des bas dans une relation de couple. Et en fait, je sais maintenant me voir. Je sais maintenant être complètement honnête avec la personne que je suis. Et il y a des moments où je n'ai pas confiance, en fait. Où je n'ai pas confiance en mon partenaire. Mais ce que je réalise, c'est que quand je n'ai pas confiance en lui, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Donc, j'aime bien dire que tout part de soi, désolée, j'ai éternué, tout part de soi et en fait, quand je me vois être dans le doute, quand je me vois être frustrée dans cette relation de couple, quand je me vois avoir des peurs, OK, je me ressens sur moi et je me dis: «Mais en fait là, est-ce que je suis la femme que j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui se passe, Lucie?» Tu vois? Je prends un temps pour accueillir ce qui est en train de se passer. Je prends un temps pour comprendre les messages que je reçois et je prends surtout un temps pour remplacer ces messages-là et me dire: «OK, quelle femme j'ai envie d'être?» Si c'est cette femme justement sereine, épanouie, quelles sont les actions qui vont m'aider à être cette femme-là? Parce que clairement, la confiance en soi, c'est: «OK, de quoi est-ce que je me sens capable, heu, de faire?» On est quand même beaucoup plus dans l'action et j'y vais étape par étape. C'est-à-dire que je suis pas là à tout chambouler, «OK, c'est bon, demain j'ai fait confiance» ou quoi. J'y vais étape par étape. C'est peut-être que là, moi, en fait, finalement, je me sens pas en confiance parce que je me sens pas sereine, j'ai des doutes et tout, mais parce que là, dans mon job, ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe et c'est ma relation de couple qui en subit les répercussions. OK, dans mon job, moi, c'est mon business, hein. OK, je nourrir de nouvelles pensées.
nourrir de nouvelles pensées qui vont être aidantes pour moi. Des pensées comme, en fait, je déchire, je suis capable de tout au niveau de mon job. Regarde déjà tout ce que j'ai, je regarde dans le rétroviseur et bah, regarde tout ce que j'ai déjà mis en place. Ouais, top, génial. Et ben, si là, je ne sais pas comment aborder la situation, je regarde dans mon rétroviseur et je me dis: «Bah, voilà de quelle façon j'ai abordé une situation similaire et voilà le résultat que ça m'a permis d'obtenir». Voilà, donc ça, c'est aidant. C'est aidant, je me recentre sur moi et pour que ça rejaillisse sur mon partenaire et sur ma relation. Et si tu ne sais pas comment faire, c'est exactement ce qu'on travaille avec mon programme Attract Love. C'est la deuxième étape et tu trouveras, le lien pour mon programme et pour être sûr que bah, le programme, c'est pas qu'il est fait pour toi, mais c'est que je puisse t'aider, il y a un appel offert. Tu as tout dans la barre de description. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de laisser l'espace à ton partenaire, heu, bah, te donner, d'accord? Laisser cet espace-là à ton partenaire de te montrer de quoi il est pas capable et surtout, bah, de te donner, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Je me relisais, mais c'est vraiment ça, c'est lui laisser cet espace-là. Donc quand je te disais que on pouvait être ce genre de femme qui donne, qui donne, qui donne, enfin qui prend tout l'espace, qui prend tout l'espace. Moi, j'ai même une cliente, un de ses chéris lui a dit, un de ses ex plutôt lui a dit: «Mais en fait, tu as pris plus d'espace que je te donnais, que ce que je t'avais donné». Ça, c'est clair que c'est warning, signal d'alerte, signal d'alarme. Quand ton chéri te dit ça, prends un peu de recul et dis-toi: «OK, à quel moment j'empiète sur ce que lui veut me donner?» OK? Donc c'est vraiment lui laisser cet espace-là. Et ce qui va t'aider, c'est d'activer ton énergie féminine. Et si tu sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo sur l'énergie féminine et surtout, c'est aussi quelque chose qu'on travaille. Rééquilibrer son énergie féminine pour s'autoriser à recevoir ce que son partenaire a à nous offrir, à t'offrir plutôt. Donc ça, c'est aussi une étape, c'est l'étape 3 de mon programme Attract Love. OK? Troisième étape, troisième conseil que je te donne, ça va être de traiter l'autre comme tu aimerais être traité. D'accord? C'est vraiment ça. Ni plus ni moins. Avec amour, avec respect. Parce que c'est ce que tu souhaites trouver dans cette relation. C'est vraiment avoir un espace de sécurité pour pouvoir, bah, t'épanouir, te sentir sereine. Crée ça aussi pour l'autre. D'accord? Et si tu sais pas comment faire, pose-lui la question, tout simplement. Parce que c'est vraiment chaque personne est différente. Et pour autant, c'est vraiment la première chose, c'est déjà de donner, toi, énormément d'amour, de te respecter, donc poser tes limites, prendre du temps pour toi, aimer ton corps, t'aimer toi-même et ça peut déjà commencer par te regarder tous les matins et dire: «Je déchire, en fait, je déchire». Donc en fait, voilà et ensuite, pour pouvoir donner à l'autre tout ce que tu te donnes à toi. OK? Et puis si tu sais pas comment faire, ça aussi, c'est quelque chose j'ai envie de te dire, en tous les cas, t'apporter de ton augmenter ton estime de soi, t'apporter ce self love, c'est quelque chose qu'on travaille dans Attract Love également. Heu, voilà les 3 choses que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Je te récapitule ça tout de suite. C'est premièrement, hem, te faire confiance, augmenter ta confiance en soi, augmenter la confiance que tu as dans ton couple et donc augmenter la confiance que tu as, envers ton partenaire. Deuxièmement, ça va être lui laisser l'espace de te donner, qu'il t'apporte, ce qu'il a envie de t'apporter, en fait, ton partenaire. D'accord? Et la troisième chose, ça va être de le traiter comme tu aimerais être traité. Lui apporter cet amour, lui apporter ce respect, mais surtout toi, apporte-toi tout ça, parce que je te dis, ça va être un effet miroir, ça va rejaillir sur lui. Je te souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.